Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions sur Maulana Cheikh Tijani, radiallahu anhu, qui est le maître de la voie Tijani. Et nous prions sur Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Saïboul Faïd Tijani, qui est notre maître, qui est notre éducateur. Wallahi, nous louons aussi notre maître Maulana Cheikhul Khayri. Alhamdulillah, nous demandons à Allah de l'amener, alhamdulillah, dans de très bonnes conditions. L'année dernière, la jeunesse Al-Khayri avait décidé de l'inviter à Dakar pendant 3 jours. Le 16, le 17 et le 18. C'est retrouvé que cette année aussi, ils l'ont invité le 16, le 17 et le 18. Ce qui me semble extraordinaire, et sachant que le hasard n'existe pas, le 16, le 17 et le 18 de l'année dernière, comme de cette année, tombent un jeudi, un vendredi, un samedi. Donc, comment je perçois cette visite? C'est un guide spirituel qui est invité par ses disciples et qui va à la rencontre de ses disciples. L'année dernière, l'invitation avait été organisée par les jeunes. Et cette année, alhamdoulilah, c'est les jeunes qui ont organisé, aidés aussi par l'ensemble des daïras de Maulana Cheikh, qui ont décidé de rééditer l'édition de l'année dernière, parce que nous avons reçu de sa part des enseignements spirituels très profonds, qui ont résumé l'islam et l'iman et l'ihsan, qui ont montré la valeur de la faïda, qui ont énoncé le but et les objectifs de Maulana Cheikh Ibrahim Niass quand Allah a mis entre ses mains la faïda Tijaniya, qui est le développement de l'islam dans ses 5 piliers et l'application de la charia mohammedienne, qui a comme soubassement aussi la tariqa Tijaniya de Maulana Cheikh Tijani Sharif radiallahu anhu, constituée par le lazim, la wazifa et la hadra juma, et ce que Dieu a mis entre ses mains, le tenant du prophète et de Cheikh Tijani radiallahu anhu, qui est la faille de Tijaniya, qui amène la quintessence de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle la marifatu billah, passant d'abord par le fatul akbar, ensuite par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la contemplation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces enseignements l'année dernière ont été revivifiés par notre maître Maulana Cheikhul Khayri. Il faut se demander qui est-il? C'est un musulman, c'est un shérif, c'est un tijanite, c'est un talibé de Cheikh Ibrahim. L'année dernière, j'avais dit que chacun de ces titres méritait à ce qu'on vienne à la rencontre de Maulana Cheikh. Un musulman qui rend visite à son frère musulman, il doit être honoré, il doit être reçu. Et c'est les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un shérif qui est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, partout où il est, partout où il va dans le monde musulman, il doit être reçu et il doit être honoré. C'est un tijani, un muqaddam tijani. À ce titre, tous les tijanes doivent le recevoir et l'honorer. Ça fait partie des enseignements
le Cheikh Ahmad Tidiane Chérif et le Cheikh Ibrahim. C'est un talibé de Baye, c'est un muqaddam de Cheikh Ibrahim, c'est un khalif de Cheikh Ibrahim. À ce titre, nous devons tous le recevoir et l'honorer. Par conséquent, nous invitons l'ensemble des musulmans, l'ensemble des Tijani et l'ensemble des disciples de la Faïda de venir à sa rencontre, de regarder son visage béni, où se reflète la lumière de son grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de venir le visiter à cause de donc Maulana Cheikh Ibrahim Niass lui a octroyé. Mon Cheikhul Khayri, c'est un homme de Dieu. C'est celui qui nous a éduqués. Après qu'on a fait la tarbiya avec Maulana Haj Abdullahi, le Cheikh Ibrahim Niass, le Khalif de Cheikh Ibrahim, nous avons parfait notre éducation entre les mains de Maulana Cheikh. Je dis tout à l'heure qui est-ce? C'est un descendant honorable et honoré du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la lignée des Dawali. Les Dawali, c'est les shérifs qui habitent la Mauritanie. Pour les Tidjanes, il suffit seulement qu'on dise que Cheikh Khayri est le petit-fils de Mohamedou Hafiz Shingiti, celui-là qui a pris la tariqa entre les mains de Ali Harazimi Barada à la Mecque, qui a fait un détour pour aller rencontrer le Cheikh en passant par Tunis. Il a trouvé là-bas Ibrahim Reyahi, qui a pris aussi la tariqa entre les mains de Ali Harazimi. Il les a amenés à Fès, ils ont renouvelé. Ibrahim Reyahi était l'ambassadeur de la Tunisie au Maroc. Le Cheikh a retenu Mohamedou Hafiz Shingiti pour quelques années. Il a renouvelé son wird, il a fait l'initiation spirituelle, il a donné tous les pouvoirs, l'a nommé Muqaddam dans la tariqa. Itlaq. Et une nuit, il leur a demandé tous de se disperser, de rentrer chez eux pour aller épandre ou étendre la Tijaniya. Mohamedou Hafiz Shingiti est revenu à Zarari, dans cette zone, la zone des Dawali. Son Ahmad Tidiane lui a recommandé de cacher ce qu'il a reçu jusqu'à ce que Allah le fasse apparaître. Par la puissance d'Allah, cela est apparu un jour par la visite d'un homme qu'on appelle Omar Ibn Baban, j'ai oublié son nom, mais lui, il est venu, c'est le premier à venir prendre la tariqa avec Mohamedou Hafiz Shingiti. Il lui a dit que je suis venu prendre ce que tu as amené de ton pèlerinage, en pensant que il était venu prendre les dates, etc., les zamzam et autres. Il lui a dit non, ne nous fatiguons pas. Hier, j'ai vu Sénat Khoudar alayhi salam qui est venu prendre ce que tu as amené. J'ai vu ce rêve, tu as vu ce rêve. Tu es venu prendre cette tariqa-là. Pendant cette journée, toute la contrée était entrée dans la Tijani. Ousmane Ibn Baban. Et Maulana Cheikh Mohamedou Hafiz Shingiti, il a donné la tariqa à Seydi Madoud Fall, qu'Allah le paye. Il a donné la tariqa à Abdul Karim Fouta Djalon de Timbo, qui de retour pour rentrer chez lui et passer à Podor. Il a donné la tariqa à Cheikh Omar Foutiou, à Amadou Hamad Ba de Ouromadiou et à Ali Diop de Agnam Touré. C'est comme ça que la tariqa est entrée au Sénégal. Cheikh Omar Foutiou est la branche. Cheikh Omar Foutiou, c'est lui qui a étendu la Tijaniya de Tiwawan à Niassène. C'est par sa silsila que la Tijaniya est arrivée là-bas. Amadou Hamad Ba, c'est par sa silsila que la tariqa Tijaniya est arrivée à Thiénaba. C'est pourquoi ni les Niassène ni les gens de Tiwawan ne sont pas les chefs des sectes, hein, de Thiénaba. Parce qu'ils ont un autre Muqaddam qui a été leur porte d'entrée dans la Tijaniya. Donc c'est celui-là, le grand-père
de Maulana Cheikhoul Khayri. C'est un musulman, c'est un Tijani, c'est un shérif, un descendant de Mohamedou Habashingiti et de Seydi Modou Fall. Mais quand Maulana Cheikh Ibrahim est apparu, leurs pères, leurs aïeuls, ils ont jeté tout, la shérifa, la noblesse, les connaissances. Ils n'étaient pas venus pour étudier le Coran, ils l'avaient mémorisé, les hadiths, la sira, tout ils ont jeté pour venir s'agenouiller devant Cheikh Ibrahim Niass et pour renouveler leur tarbia et avoir le fatou et être les disciples de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Son père et sa mère étaient des compagnons de Mohamed al-Mishri. Lui, très jeune, il a pris la tariqa très jeune. Il a été parmi les compagnons de Cheikh Ibrahim, parmi les jeunes compagnons de Cheikh Ibrahim. Jusqu'à la mort de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, il faisait des va-et-vient entre Zarari et Medina Baye. Allah lui a donné des dons incontestables. Allah lui a donné une place très élevée dans la Tijaniya et dans la Faïda. Allah lui a donné une place incontestable dans l'ensemble de sa création. Donc, il mérite qu'on l'accueille. Il mérite qu'on le reçoive. Il mérite qu'on l'honore. Dañ ko wax teertu, dalal ko, teral ko. C'est lui qui, alhamdoulilah, est notre maître. C'est lui notre éducateur. Alhamdoulilah, et nous demandons à l'ensemble des musulmans, des Tijani et des talibés de Maulana Cheikh Ibrahim de l'accueillir. Ça fait partie des droits de l'étranger. Et encore que ce n'est pas un étranger. Partout dans le monde, il est chez lui. Donc, de façon ramassée, c'est ça que je peux dire. Nous nous préparons, Inch'Allah, à l'accueillir comme nous l'avions fait l'année dernière. Nous nous préparons à l'accompagner. Nous nous préparons à faire la Hadra Juma avec lui. Inch'Allah, le vendredi au 6S. Nous nous préparons d'être avec lui pendant son séjour, jusqu'à la fin de son séjour. Donc, c'est ça que je peux vous dire de façon ramassée. Et c'est le message que je lance à l'ensemble des disciples, des musulmans et des tijanes. Donc, je demande à l'ensemble de notre hadra, qu'on appelle Darul Hammadoun, Jamiatul Hammadoun, de venir l'accueillir. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont à Dakar. Ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont dans les régions, ceux qui sont dans les pays limitrophes. Nous leur demandons de venir accueillir Maulana Cheikhoul Khayri et de l'honorer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.